Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc cette semaine, nous on est encore en octobre quand on enregistre, mais on sait pas quand cet épisode-là va sortir, mais on a décidé de faire peur à Seb, vu qu'il était dans le mood d'octobre, puis de faire écouter le film Insidieux en 2010, donc le premier d'une série de 4 films à ce jour. Qu'on sait C'est une pas s'ils vont... série, ok. Ouais, c'est une J'avais série, vu, puis on mais sait pas s'ils vont sortir de leur cul un 5e opus un jour. Ça faisait combien de temps que tu voulais la dire, celle-là? Jamais ça vient de me sortir spontanément, man. Fuck off, je crois pas ça. Je te jure. Puis en plus, t'as 2 indicateurs que ça le fait, ça. Ça fait un indicateur du fait que le film Mistake has been made pour moi, ok? Ok. Ça, je vais t'expliquer pourquoi. Puis Ah deuxième, ben, que je ouais. commence à être un peu chaud parce que c'est notre deuxième enregistrement un après l'autre. Chut. Mais C'est la Seb, magie. comment t'as trouvé le film? Je vais dire efficace. Honnêtement, j'ai eu la chienne non-stop. J'ai compté, mais à un certain moment, j'avais non-stop des frissons, puis des jumps, puis des genres de cris intérieurs. Je les ai comptés. Oh, cool. Fait que j'ai eu 40 frissons / peur. Puis là, un frisson, je compte tout ce qui est plus haut qu'un frisson. Fait qu'un jumpscare, une peur, puis un... Tabarnouche, Ça, 40 pour vraiment, toi. 40. J'ai regardé parce que j'ai noté les temps aussi. Ça me permettait de relaxer. C'est à peu près un frisson aux 2 minutes. Ah, quand même. C'est solidement épeurant, là. Comme ce que j'ai réalisé. Puis en plus, j'ai semi-triché parce que j'ai mis un seul de mes 2 écouteurs. Ok. Je l'ai regardé sur mon portable. Malheureusement, je devais le regarder sur mon portable. Puis j'ai quand même suivi ton conseil de marde de l'écouter le soir. Puis je l'ai écouté le soir très tard et tout seul dans la maison. Ouais, parce qu'il faut dire que la blonde à Seb l'aurait défendu contre les esprits s'il y a quelque chose. Non, je pense qu'elle aurait... je pense qu'elle aurait empiré les choses. Elle est autant pissou que moi. Mais... Ok, mais là, la question se pose. Si. Sinistre ou ça que t'as fait le plus peur? Ou les Ou- deux Je égales? pense que Sinistre, c'est venu... Je pense que lui m'a fait plus peur. Parce que Sinistre, ça a été extrêmement intense, mais il y avait des accalmies. Tandis que celui-là, je pense qu'en intensité, il est moins venu me chercher profond. Comme j'étais pas debout là, dans ma pièce en train d'être comme faire une crise de panique ou je sais pas ce que j'ai fait durant Sinistre. Mais je peux quand même te confirmer que j'étais pas outillé pour aller regarder ça dans un cinéma sans mourir. Ok. Ah, C'est comme ça. À cause du méga jumpscare. Il y a un jumpscare Celui, qui est ultra efficace. celui où on voit la face du démon, là. C'est de ça que tu parles? Ben oui, c'est sûr que t'as fait le saut ben raide. Ben oui, tabarnak. Chris. J'ai crié, là. Je me souviens. Je me souviens que. Chris. C'est gratuit, ça me fait chier juste d'en parler. En fait, qu'est-ce que je peux dire là, pour revenir à ce que je vais parler, c'est que ce film-là, mettons, je l'ai écouté quand il est sorti. Donc j'avais 17 ou 18 ans. Au cinéma? Non. Celui-là, j'avais attendu avec sa réputation, j'avais entendu que c'était bon. J'avais entendu chez nous. Mon souvenir était que c'était un super bon film, sauf que j'aimais pas les 30 dernières minutes quand ça venait plus des voyages astrales. Ouais. C'est un peu C'est vrai qu'il maintenant. y a comme 3 actes dans ce film-là. Genre la première maison, la deuxième maison, puis le combat, là, mettons qu'on l'appelle comme ça. Exact. Mais oui, c'est ce que je me souvenais, ce qui a totalement changé. Aussi, s'il y a des auditeurs qui ont fait comme moi puis qui ont juste écouté Insidieux une fois puis qui ne l'avaient jamais réécouté, ne le réécoutez jamais. Gardez un bon souvenir de ce film-là. Parce que ce film-là a une valeur de réécoute de merde. Je me suis emmerdé, là. Oh ouais! Fuck que j'ai pas aimé ce film-là à la réécoute, là. Quand tu sais tout son jumpscare, que t'es plus dans la surprise, tu vois tous les défauts de ce film-là, puis oh fuck que le budget se fait sentir, puis que holy shit. Ok. Ben tu vois, c'est parce que moi, vu que ça me tentait pas tant de le revivre, au fond, comme pour prendre mes notes, je l'ai réécouté comme je les écoute souvent une deuxième fois. Je l'ai réécouté en très accéléré, mettons le deuxième. Fait que je comptais comme pas ça comme une écoute, mais tu sais, je cherchais pas les jumpscares non plus. Fait que je pourrais pas te dire au niveau de sa valeur de réécoute, mais le premier coup, honnêtement, là, moi, je
j'ai pas trippé mon expérience pendant tout le show. Là. Non, mais J'étais pas je bien. savais qu'à la première écoute, il était vraiment épeurant. Puis même là, je l'avais dit que Sinistre, j'avais commencé avec Sinistre parce que je le trouvais moins épeurant. Mais là, je tiens à m'excuser aux auditeurs. J'ai menti, mais j'ai pas menti parce que c'était pas intentionnel. Mais à la deuxième réécoute, Sinistre est un film d'esprit beaucoup plus efficace puis bien meilleur, à mon opinion. Puis Ok, les donc scènes de Super 8 sont bien meilleures. Sinistre pour toi vient de cocher Insidieux. Oh, et de loin. Sinistre est un meilleur film, Ouais. mais ça reste que c'est rien ces deux films-là à comparer du film d'esprit que j'attends de te faire écouter que tu dois te douter c'est quoi là, à force Ouais, arrête pas de m'en parler, je t'en ai. à force d'en entendre parler, mais tu sais-tu c'est quoi ou C'est pas? The Conjuring 2 ou 1, là. 1 et 2 Je sont sais. excellents, mais Je suis pas outillé, mec, pour regarder ça. je te dirais que Je suis pas Conjuring, rendu là. c'est des vrais bons films d'horreur, qu'ils se tiennent au niveau cinématographique. Il y avait un bon budget. Je pense que James Wan, qui est le réalisateur de notre film Insidieux, c'est lui qui a fait aussi Conjuring 1 et 2. Il a aussi fait le premier Décadence, Dead Silence, il a fait Fast and Furious 7, Aquaman. Ouais. Il a fait une couple de films. Grosse feuille de route. Ouais. Mais je te dirais que celui-là, c'était un peu comme sa préparation à avoir un gros budget pour faire Conjuring. Puis, OK. Ben, il y a le même acteur. Le père est là dans les Conjuring. J'ai pas halluciné. C'est le même acteur, right? Patrick Wilson, oui, c'est un des acteurs fétiches de James Wan, en fait. Là, il revient aussi. T'as-tu écouté Aquaman? C'est le frère d'Aquaman. Non. C'est le frère d'Aquaman dans Aquaman, là, qui n'est pas nécessairement un bon film. Là, mais Non, bon. il n'y a pas assez d'heures dans une semaine pour que je perde mon temps avec ça encore. Les DC, mettons, je vais me positionner par rapport à ça. C'est officiel. Les films de DC, c'est des boîtes. Il n'y a aucun intérêt. Je suis tanné de les regarder. Ah ouais, le J'ai Joker, arrêté. t'as trouvé ça mauvais? Je ne l'ai pas regardé. T'as pas regardé Joker? Non, mais le Joker, écoute-le. Excellent film pour vrai. Il a gagné le Mostra à Venise, qui est quasiment mieux que la Palme d'Or. Ouais, le Joker a gagné le Mostra de Venise, qui est équivalent quasiment à la Palme d'Or de Cannes. Là. Okay, mais il se tient-tu dans la continuité là, des Tout, là, ça n'a pas autres? Là? rapport. Pas vraiment. Là. Joaquin Phoenix a gagné le OK. score du meilleur acteur pour son rôle aussi. Je t'ai dit, le Ben Joker. je pensais qu'il s'inscrivait comme dans le restant de la continuité, puis j'étais vraiment. Non. Puis le Joker, il y a des grosses influences cinématographiques de probablement un film que tu as vu sur deux, qui est Taxi Driver de Martin Scorsese, puis The King of Comedy de Martin Scorsese. T'as pas encore vu Taxi Driver? Taxi Driver, c'est un des meilleurs films ever. Taxi Driver, c'est incroyable. Sais qu'il est dans ma liste de classiques à regarder depuis au moins 10 ans, je vais dire. Non, j'ai jamais pris le temps encore, Taxi Driver. C'est à faire. Ah ouais, Taxi Driver, c'est débile. L'autre influence aussi, c'est King of Comedy. Là. Ça, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est quasiment plus une inspiration de King of Comedy que Taxi Driver. Vraiment. Okay. Puis en tout cas, c'est pour ça que Robert De Niro est dans le Joker. Là. Juste parce que c'est lui qui a fait les deux rôles. Puis c'est vraiment une grosse influence de ça, là, cinématographiquement. C'est indéniable. Dommage camouflé. C'est même pas camouflé. Là. C'est clairement assumé. Là. Ça n'a pas le choix d'être assumé. Surtout pour King of Comedy. Là. Vraiment beaucoup. Là. Qui est un autre film de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Qui est vraiment... Il y a trop de similitudes. Là. Ça ne peut pas être... Intéressant. Oh non, je te dis, le Joker, c'est à voir. Là. C'est vraiment un bon film à part. Là. Ben, tu m'as convaincu. Je vais le mettre dans ma liste. Mais pour tous les autres, non. Ben oui, c'est pour ça pour dire que c'est pour ça que tu n'as pas vu Aquaman. Mais... Le lien avec Insidieux. Ouais. Sinon, le scénariste, c'est Lee Whannell, W-H-A-N-N-E-L-L, qui est rendu un réalisateur très intéressant à suivre. C'est lui qui avait écrit... Il avait écrit Décadence 1. Il a écrit d'autres Décadences, je me souviens bien. Il a écrit Insidieux 1, 2 et 3. OK. Là, le 1, 2 et 3, ils se tiennent dessus ou c'est comme juste des événements séparés? Le 2 est réalisé aussi par James Wan, pas le 3. Le 3 est réalisé par Lee Whannell, qui est le scénariste. Okay. Le 1 et le 2, je te dirais qu'ils se tiennent vraiment parce que le 2, c'est un Back to the Future. Hein? Dans le sens où il retourne dans le premier film. Tu sais, comme exemple, un moment donné, dans le film, il y a la lampe, puis la porte qui est ouverte, puis l'alarme, elle sonne. Ouais. Ben là, finalement, dans le 2, tu vois que c'est à cause que le père était dans le Underworld, puis c'est lui qui va ouvrir la porte. Des affaires comme ça, là.
Oh. Tu comprends? C'est-tu bien intégré ou ma réaction de médiocrité est bonne? Je Parce te que bien dirais, intégré, ça pourrait être sa coche, mais si c'est lousy, c'est vraiment à chier, là, ce que tu viens de me décrire. c'est entre les deux. C'est entre Ok. les deux. Ça se tient, mais c'est pas un film incroyable. On dirait qu'ils ont comme Ok. focusé sur les faiblesses du film en se disant que c'était des bons coups. Puis, comme exemple, le Parce que. duo de gars paranormal, que ça devient Ah, plus des ok, ouais, non. Tu vois, Ok, genre, ouais. pour des comic relief. Ouais. Mais les idées de Back to the Future sont bonnes. Les idées qui mélangent entre les deux films sont bonnes. Ok. Puis, tu sais, ça focus plus sur le père que. Spoiler alert, là, on spoil. Je le dis. Oui, oui, oui. Euh, On spoil même un film qu'on vous parle même pas de en ce moment, Oh oui, j'imagine. parce qu'on reparlera jamais d'Insidieux. Parce Ok. que dans Ok. ma tête, C'est en fini. plus, le That's it. premier, c'était le meilleur. Oh, wow. Parce que toutes les autres, c'était de la merde. Dans ma tête, ben, le 2 était correct. Le 3, je l'aimais pas. Le 4, il y avait des éléments le fun, d'autres éléments plates, puis qui valaient pas la peine d'en être parlé. Fait que Insidieux, ça finit là. Mais tu sais, Fait que- c'est ça que j'aime de ces épisodes-là quand on fait des films. C'est que ma note est tellement comme on the spot, le feeling de merde que j'ai eu, que j'y attribue une bonne note parce qu'il livre la marchandise à la première écoute de me crisser la chienne. C'est son seul but à ce film-là. Là. mais J'apprends. Il n'y a pas de honnêtement, développement psychologique, il n'y a pas une intrigue autre que juste vis un stress. Puis oui, ça, mais ça marche. Fait que, honnêtement, là-dessus, c'est pour ça que le film, à la base, il y avait une bien meilleure note. Mais en le réécoutant, j'ai ouais, vraiment détesté ma réécoute. Mais à la base, je savais que c'était un film efficace pour faire peur, puis je ouais. savais qu'il faisait peur. Fait que c'est pour ça que je dis, réécoutez-le pas. Si vous avez un bon souvenir de ce film-là, ne le réécoutez jamais. Laissez ça comme ça, parce que sinon vous allez juste voir ses défauts, puis les jumpscares sont plus efficaces du tout. Là. Ce qui n'est pas Ouais, ouais. comparable avec Conjuring. Conjuring, ça reste efficace même si tu sais qu'est-ce qui arrive. Ah non, dis-moi pas ça. Tu sais, c'est pas aussi Ah, épeurant, là. Tu fais moins de saut parce que tu sais qu'est-ce qui arrive quand même, mais c'est le frisson intérieur, il est présent, tandis qu'il est plus là dans Insidious. Mais bon. j'ai l'impression que je pré-frissonne à Conjuring, là, juste à cause que tu m'en parles. Mais je te le vends peut-être tellement que ça va être pas si pire. Fuck off, c'est sûr que je vais vivre une Ah non, mauvaise. c'est sûr que tu fais chier dans tes shirts. mais, non, mais. Parce qu'on Ouais. on a aussi, j'ai eu des échos de Conjuring, on est rendu sur un autre film, mais c'est pas grave. J'ai eu des échos aussi de Conjuring de d'autres mondes, là, notamment Benjamin qui a déjà collaboré avec nous, qui est un de mes amis proches. Puis Ben, je savais pas, mais Ben, il écoute des films d'horreur, ça a l'air, lui, à la volée comme ça. Puis il a écouté Conjuring, puis il m'a juste dit, tu vas voir, c'est une peur viscérale qui va me taponner. Puis là, je suis comme, ah man, même une peur pas viscérale, je suis pas capable de dealer. Ouais. Non, mais c'est quelque chose, Fuck. Conjuring. C'est un très bon film. Puis Je, Conjuring, je je l'ai déjà l'attends. réécouté 2 ou 3 fois. Tandis qu'Insidious, c'était la première Oh, fois que je faisais une wow. deuxième écoute. OK. C'est Conjuring, je sais qu'il se tient même à la réécoute. Là. Puis ça m'a permis, ma réécoute, de voir que j'aimais pas. Puis il y a des défauts, ce film-là, mais ça reste un film terriblement efficace. Là. Mais Seb, par rapport à Insidieux, quel est le budget selon toi? J'ai été donné un budget haut parce que il y avait quand même des gros acteurs, à mon avis. Là. Le personnage de la mère et du père, c'est quand même des acteurs assez connus. Mais peut-être pas à ce Oui. moment-là, je sais pas. Ben, Patrick Wilson avait déjà joué dans la série Angel in America, que si les gens ne vous l'avez pas vu, c'est une OK. mini-série d'HBO sur le sida des années 80 qui est vraiment excellente. Là. C'est par Mike Nichols, celui qui a fait The Graduate, entre autres. Puis, OK. Who's Afraid of Virginia Woolf, 2 films que si vous n'avez pas vu, ben qu'est-ce que vous attendez? Puis aussi une série ben, qui vaut la peine. C'est vraiment une très bonne OK. série. Là. Puis c'est Fait que, basé en tout sur cas, un show de Broadway. Mais en tout cas, ouais, excuse, c'est juste j'ai vraiment aimé Angel in America. Puis je me souviens même plus pourquoi je pensais. Ah oui, parce que Patrick Wilson était dedans, Angel in OK. America. Mais Mais c'est oui, il ça. était quand même connu, Little Children aussi, avec Kate Blanchett, qui a renflé plein de prix aussi. Ouais, non, il était connu. Basé là-dessus, j'ai estimé un 8 millions, mais avec un peu de recul, je me dis qu'au niveau de décor, puis tout, ça n'a pas été trop coûteux non plus. Fait que 8 millions, c'est peut-être exagéré, j'ai le feeling. Mais je vais quand même me tenir à mon feeling de base. C'est un 1,5 million. Wow, j'ai overshoot solide. Très Il a petit fait combien? budget. Jason Blum est le producteur, donc Blumhouse.
qu'on se souvient que son dicton au début était de faire des films à moins de 5 millions, ben il a réussi avec celui-là. Et le retour est substantiel. 1,5 million qui rapporte 99,5 millions. Holy shit, facteur presque 100. Ah ouais, incroyable retour, là. Très, très, très rentable. Aïe, wow. C'est pour ça qu'on a 4 autres films. Puis tous les films sont rentables, je tiens à te le dire. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit qu'ils vont peut-être nous chier un 5e opus. Est-ce que tous les films sont aussi efficaces que lui en termes de pacing? Parce que là, moi, comme je disais, j'ai compté mes frissons, puis ça m'a fait noter qu'à partir de la minute genre 19 ou 20, t'as une apparition ou un truc vraiment spooky toutes les à peu près 2 minutes. Là. Fait que c'est constant jusqu'à la fin. Mais là, jusqu'à temps qu'au fond, ça casse un petit peu là, quand ils s'en vont dans le deuxième monde. Là. je tiens à te dire, Seb, que c'est normal que tu te sentes comme ça. Parce que souvent, quand on est attiré à l'horreur au début, on veut avoir peur, on veut avoir de l'adrénaline, on cherche ça quand on va. Ben, du moins, là, peut-être que. Pas moi. Mais moi, je cherchais ça quand j'étais jeune. Les films d'horreur qui étaient les meilleurs pour moi, c'était les films d'esprit et les films qui faisaient peur. Mais comme ça fait plus peur, faut. Et d'un côté critique, sont vraiment vachement moins bons des fois, ou sont vachement très bons et sont vraiment réussis. J'ai appris à voir d'un autre côté, mettons, avant un film qui faisait peur, c'est un film qui me faisait le saut, puis un film qui faisait peur, etc., comme Insidieux. Mais là, maintenant, j'ai besoin d'avoir les deux, de la qualité et de la peur pour que le film soit vraiment bon, comme les Conjuring. T'as comme assez de vécu pour voir au travers là, de l'écran de fumée, là, de juste être stressé tout le long. Ce que moi, j'ai pas encore, parce que je suis certain qu'on va donner nos notes à la fin, puis ça va faire pareil comme Sinistre. Là. Moi, je l'ai coté Through the Roof parce que je l'ai vécu. Ce film-là m'a fait donner plus haut à Sinistre, quasiment, là. Mais bon. Tu te dis comme tu t'es fait piéger par Insidieux. Ah, à cause d'Insidieux, il faut que je remonte ma note de Sinistre. Là. Ouais, quasiment pour vrai, parce que dans ma tête, Sinistre, c'était le parfait beginner, mais à la deuxième écoute, finalement, le parfait beginner était peut-être Insidieux. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, le mal est fait. Mais en plus, je sais que toi, tu as été insidieux envers moi parce que tu l'as choisi ce film-là à cause d'un de ses thèmes en plus. Puis il y a le thème de la maison en plus, puis tu m'as dit de l'écouter le soir. C'est pas à cause de ça que j'ai choisi. C'est à cause du thème des voyages astrales. Ouais, parce que toi, tu faisais des crises de sommeil. J'ai fait des terreurs nocturnes, je crois, parce que j'ai pas de meilleur mot. Puis genre comme le petit gars il dit, je me vois dans mon sommeil, là, j'ai déjà vécu ça. Mais toi, justement, là, les plans de caméra, quand le père il dort, puis que ça lève au-dessus de son fils, puis que c'est comme si ça lévitait au-dessus de lui, c'est un peu le feeling que tu avais quand tu te voyais toi-même, si je me trompe, de la façon dont tu me le décrivais. Ouais, moi, c'était vraiment dans un autre contexte. J'étais pas du tout. Pas au-dessus, j'étais vraiment comme debout dans la pièce, puis je me revirais, puis je me voyais. Mais je pense que ma version, mettons, des terreurs nocturnes est un petit peu différente de celle que d'autres personnes ont vécu. Là, vraiment, il y a tout le temps des gens le vivent beaucoup avec une entité. Puis il y a les terreurs nocturnes, c'est juste comme un fruit de ton cerveau, au fond, là, puis il explique aussi certains enlèvements d'extraterrestres, entre guillemets, avec les terreurs nocturnes aussi. Fait que les gens ont vraiment le feeling de l'avoir vécu, mais c'est comme ton cerveau, il a interprété ça, puis t'a donné le feeling que c'était vrai. Dans mon cas, moi, je suis tout le temps piégé dans mon propre corps. Puis je réalise que je dors, mais je dors pas, mais je dors pour vrai. Puis j'essaie de me réveiller, puis j'y arrive pas. Puis quand je me réveille, là, c'est la panique. Imagine si un esprit avait pris ta place. Ben, c'est peut-être ça qui est arrivé. Si ça te réarrive, Seb, fais attention. C'est ça le thème du film. C'est pour ça que... faut pas que j'aille trop loin. Mais mettons, d'habitude, justement, on y va avec mon expérience. Puis là, j'en mets un petit peu, mais ça m'est arrivé pour vrai pendant peut-être une période de 5 à 6 ans, j'en faisais de façon assez régulière. Là. Comme genre au moins 2 à 3 fois par semaine, au moins 2 ou 3 fois d'affilée quand ça m'arrivait, genre. On blâme les études suivant le secondaire. Ouais. Mais c'est ça, moi je le vivais comme j'étais pris dans mon corps, j'essayais de me réveiller, puis j'étais conscient que j'étais endormi, puis j'arrivais pas à me réveiller, puis quand je me réveillais, c'est souvent quand je faisais des siestes, puis quand je me réveillais, ben là c'était la panique, parce que j'ai réussi à me réveiller, puis souvent, vu que j'étais comme très endormi, ben je me rendormais hélico, puis j'en refaisais une autre tout de suite après. Oh cool!
Fait que c'est ça, mais c'était arrivé juste une ou deux fois où j'ai, mettons, on va dire, fait un voyage astral. Je crois pas vraiment au voyage astral, mais mettons, c'est la meilleure façon que j'ai de le décrire, où je me suis vu dans la pièce, puis j'ai vu comme mon corps de loin qui était endormi sur un sofa. J'étais endormi sur un sofa. Puis là, après ça, j'ai essayé de me réveiller, puis ça n'a pas marché comme d'habitude. Mais je me suis comme vu endormi. C'est arrivé comme une couple de fois. Mais Fait que, la façon que mon Sam me le esti, décrivait, tu savais que j'allais cliquer avec ce thème-là. exactement, la façon que Sam me le décrivait, c'était pas une période de fun. Puis vu que le thème de ce film-là était présent, moi, dans ma tête, Insidieux allait être pire pour Seb que Sinistre, ce qui est le cas, selon ce que tu m'as dit. Ben, Mais d'un point de vue cinématographique, je te dirais que Sinistre est beaucoup plus efficace ouais. qu'Insidieux. À la marée écoute. Ben, c'est ça que je te disais. Je pense que je l'ai vécu. En termes de pacing, celui-là est un peu mieux. OK? Je pense que si Sinistre avait été aussi intense et autant pacé que lui, en termes de rythme, là, je parle, Ouais. ça aurait été une autre coche. Parce que mon anxiété que j'ai vécue durant Sinistre était, je pense, supérieure à celle-là. Mais celle-là, c'était comme vraiment, j'ai frissonné tout le long sans arrêt. Mais Mais j'ai tu sais, on commencé parle à de. un gros build-up, là, genre, mon calorifère, il a fait des bruits pendant le film, puis j'ai jumpé. Il n'y Mais tu avait sais, rien dans le film. J'ai juste jumpé parce que mon calorifère a fait du bruit. moi, je te dirais que les films qui m'ont fait le plus peur, c'était les films d'horreur et d'esprit qui sont sortis dans les années 2000, qui te feraient moins peur que celui-là. Tu sais, quand je l'ai vu, ça date quand même de 10 ans, là, quand on y repense. Ben, c'était quand même efficace, là. C'était un super de film d'esprit bien orchestré, puis tout ça. Mais il vieillit mal, à mon avis, là. C'est ça qui se passe, là. Ben, c'est surtout, je pense, les effets de la fin. L'esprit. Non, les esprits aussi sont tous. Un moment donné, j'ai écrit dans mes notes, là, puis je les vois même pas devant moi, mais je sais que je l'ai écrit, là. Pauvre acteur. Pauvre acteur qui doit faire une fresque avec du maquillage blanc en face, puis être Ouais. figé. Je me disais, oh my god, j'ai de la misère à m'investir dans le film, là, vraiment beaucoup, là. Je te dirais que je vais avoir deux notes, là. Ma première note pour laquelle j'ai voulu te le faire écouter, puis ma Ouais. note maintenant, là, ça va être deux notes complètement différentes. Mais j'avoue que, mettons, quand je l'ai réécouté en mode rapido, puis sachant il était où un peu plus les jump scares, c'est vraiment anodin là, ce qu'ils font. Tu sais, c'est le gars dans la bassinette, le visage dans la bassinette, Oui, oui. le gars qui marche à l'extérieur sur le perron, puis qui après ça qui apparaît à l'intérieur. C'est C'est quoi rudimentaire. tu sais, le petit gars qui court dans la maison. Puis Ah, ça, c'est nul. Ah! ça, Tabarnak, que ça, j'ai trouvé ça nul. c'est Ah! c'est nul, mais tu vois, à la première écoute, ça m'a fucking stressé. Ah, moi, quand je l'ai vu, j'ai juste fait Ah ouais. ah! Tabarnak. T'as juste décroché. Moi, on dirait que, ben, comme dans Sinistre, j'associais beaucoup le plein jour avec une zone de sécurité. Ouais, c'est C'est là vrai. que j'ai remarqué que c'était vraiment pas le cas, au fond. Fait que c'est ça qui m'a déclenché un frisson illico. Puis à Mais partir même, de là, il y a la mère aussi, là, la grand-mère, au fond, des enfants qui se pointent. Toute la scène qui mène au jump, c'est un oui. bulldog d'intensité en plein jour. Fait que ça a comme détruit ma zone de, ma zone Mais de man, confiance. on est déjà rendu à 25 minutes, là, puis on saute du coq à l'âne un peu. Tant qu'à faire un résumé de A à Z, on Entrons à peut. l'intérieur. Non, mais on n'est pas obligé, justement, là, de rentrer à l'intérieur, vu qu'on est rendu aussi loin et qu'on a parlé de plein de scènes. Parle-moi justement des éléments qui t'ont fait plus peur, là, parce qu'on s'entend, là, le film est classique. C'est une Ouais. famille qui déménage dans une nouvelle maison. Ils pensent que la maison est possédée, mais finalement, c'est l'enfant parce qu'il fait des voyages astrales. Exact, exact. Fait qu'il déménage une seconde fois pour seulement se rendre compte que ben, les esprits les ont suivis. Puis ben, ils font affaire avec une médium qui a l'air d'avoir un historique avec la famille. Ça, j'ai fait comme OK. J'aime Mais pas clairement, OK, une chose que j'aime pas, puis que j'ai ouais. pas aimé, je vais le dire. J'aime pas quand il arrive un élément à, mettons, 2 tiers du film, il y a un nouvel élément qui est censé tout m'expliquer. Genre. Ben, du genre, ah, mais ben, ton fils, je vous l'avais pas dit, mais ton fils, il fait ça parce que toi, t'en as fait, puis je te l'ai caché toute ta vie. Puis comme, c'est un nouvel élément qui est la clé de tout le film. Puis on est rendu dans le 2 tiers, puis j'avais aucun moyen de le déduire. Ah ouais, c'est Tu inaccessible. sais, inaccessible. Puis tu sais, même les espèces de flashbacks, un coup que tu le sais que c'était ça, au début, la première scène, c'est un genre de flashback du père quand il est enfant.
Mais t'as aucun moyen de déduire que c'est ça. T'as pas d'indice. Puis ça, un élément qui arrive clé aussi tard, puis que j'avais aucun moyen, tu sais, quand c'est dans ta face, puis tu cliques, puis tu fais comme ah, c'est ça, là, c'est le fun. Ou quand genre le sixième sens. T'as-tu déjà écouté le sixième sens? J'ai pas écouté le sixième sens. Mais tu sais le punch. Oui. Je vais pas le dire ici. C'est que l'enfant, il est mort. Non, c'est Bruce Willis qui est mort. Ouais. Tout le monde sait ce fucking punch-là parce qu'il est trop épique, là. Mais justement, quand tu revois les indices, tu te dis « Oh my God! » Ben ouais. C'est ça, fait quand c'est dans ta face tout le long, puis que t'arrives à la fin, puis que ça fait clic, t'es comme « Ah, ben oui, c'est évident. » Oui, mais ce film-là peut pas le faire. Déjà, quand t'as des petits indices, tu cliques, puis tu fais comme « Ah, ouais, ok. » Ça t'investit plus dans le film. Là, elle arrive à 1 heure, à 50 minutes dans le film, sur 1h45, puis elle dit « Ah, ben oui, mais toi, tu en as déjà fait, hein, et alors tu as donné ça à ton fils, puis là, ton fils, ben, il s'est planté les pieds, un peu comme toi, hein. » Puis là, t'es comme « Mais fuck you, là! Ça sort de où, là? » C'est la clé de tout le film. Raccourci scénaristique. C'est plate. Ça fait chier. Plus t'avais la scène avec les Doofus et Doofus, là, les deux... Les deux dudes, j'avoue qu'en perspective, les deux dudes avec leur équipement et leurs espèces de petites chicanes, là, c'est poche. Là, tu te dis, c'est poche. Dans les autres films, ils se disent « Hey, c'est peut-être nos éléments forts du film, ces deux Chris-là. On va les mettre plus de l'avant puis leur faire plus de jokes. » Peut-être la maths puis BS, là, du côté de la compagnie, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde a vécu un vrai stress. Puis quand ils sont arrivés à ces deux personnages-là, ils les ont remplacés comic relief, puis ça doit être un des points forts qui est ressorti dans le genre je filais pas bien, puis quand eux autres sont arrivés, je filais mieux, fait que j'en veux plus de eux. Fait qu'ils nous ont donné ce qu'on voulait, mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait. On voulait se sentir moins bien au fond, puis avoir plus de stress. Mais ces deux-là, c'est pas bon, là. Non. Puis qu'est-ce que je voudrais faire, là, c'est juste te souligner 2-3 points que j'ai aimés du film. OK. Versus ce que j'ai pas aimé. Puis après ça, toi, parle-moi de ceux, mettons, qui t'ont marqué. Puis ça va être un peu ça, notre survol du film. Parce que je pense qu'on est tellement rentré dans plein de détails que rendu là, on se gold. C'est tout mêlé, anyway. Ouais, mais moi, personnellement, là, j'ai trouvé ça cool qu'ils déménagent. Parce que souvent, dans les films d'esprit, le père sans tête ou la femme sans tête, peu importe lequel qui voit pas d'esprit, sans tête à rester. Ouais, ça, j'ai trouvé ça. Ouais, mais ça, j'ai trouvé ça bon. Ouais, on va déménager, fuck date, on va trouver une solution, puis on déménage. Si t'as peur de la maison, déménage, je trouvais ça bon. Parce que lui, ça l'avoue pas, mais il deal pas avec sa peur non plus, parce qu'il revient vraiment plus tard le soir, puis c'est sa femme qui remet en face, dans genre, yo, tu fais du déni, là. Embarque avec toi, t'es pas bien ici, on s'en va, là. Puis lui, il dit juste que c'est sa façon de dealer avec des situations stressantes, mais là, il se l'avoue pas que lui aussi a peur. Exact. Mais la toune avec le petit banjo quand le démon rouge, la toune thématique du démon rouge, on va dire. Ah très cool comme esprits. Oui. Très cool comme choix de thématique de chanson. Une toune qui a l'air insignifiante. Là. Ouais, mais parce que lui, le démon, c'est la joie. Là, c'est ça que la madame a dit. Elle explique que bon, il y a des gens, des démons qui ont un agenda, comment elle dit ça? Un agenda plus insidieux. Puis là, elle plug le nom du film à 52 minutes. Merci. Ça me fait tout le temps rire quand on prend le temps de plugger un nom. T'as pas besoin de plugger le nom du film. J'avais compris que c'était insidieux sans que tu me le dises. C'est une trope de film quand même assez fréquente. Là. Oui, je sais, mais c'est pas obligatoire. Bref. Et puis là, c'est là qu'elle explique que il y a certaines entités qui ont du plaisir à juste causer de la douleur. Fait que là, lui, il est dans sa zone. Là. Il a du fun, le démon, au fond. Ben oui. Puis un autre point que j'ai aimé, justement, le design du démon que j'avais pas aimé la première écoute, je l'ai plus aimé dans la deuxième. J'ai trouvé ça cool, qu'il y ait des sabots, des choses comme ça. Il fait vraiment démon legit, là, comme c'était décrit dans l'ancienne littérature. Là. Exactement, puis j'ai trouvé ça très cool. Ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est que tout le film... Non, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que ça emprunte beaucoup à Poltergeist, les enquêteurs paranormaux qui viennent sur place, la médium qui vient. On dirait tout que c'est un calqué de Poltergeist qui est vraiment moins bon. Poltergeist est un film vraiment bon. J'ai pas cette référence-là, donc pour moi, ben, je pouvais quand même déduire que c'était du réchauffé, là, on s'entend. Mais Poltergeist est un film vraiment moins peurant.
OK. Mais c'est un film vraiment plus agréable. Ah, cool. Les personnages sont beaucoup mieux construits. L'ambiance des années 80 est super cool. Le sous-texte du film est plus intéressant parce qu'il y a un sous-texte, tandis que dans OK. Insidieux, il n'y en a pas. Non, pas vraiment. Il y a des scènes À beaucoup part si vous plus. faites des voyages astro, Ouais, allez pas trop loin. il y a des scènes beaucoup plus iconiques. Je te dirais que la première heure du film, je l'ai détesté d'Insidieux, ce qui était l'inverse à ma première écoute. Je trouve ça intéressant d'avoir plugué les voyages astro. Ouais, c'est vrai que c'est pas un thème qui est super récurrent, ça, j'ai l'impression. Non, je trouvais ça Comme axe super. pour expliquer les choses. Je trouvais ça super intéressant. Je trouvais que c'était un avenue spirituelle, une avenue différente. Ça, j'ai bien aimé ce que le film, ça le sauve un peu. Puis c'est tout. Seb, vas-y avec les scènes qui t'ont marqué, les scènes que tu veux shout-out. Comment tu t'es senti à la scène du développement du démon, si on veut le savoir, là, parce que c'est quand même Ah, mais le jump scare. j'étais. La scène avec la grand-mère, au fond, qui explique, puis finalement, elle voit le démon, j'étais déjà perdu là, dans ma tête. Là. J'avais déconnecté là, avec la Mais réalité. cette scène-là est bien faite, par contre. Quand elle Mais oui, explique c'est. qu'elle a fait un rêve puis qu'elle était dans leur maison, c'est très bien fait. Puis oui, c'est ça. Puis elle le décrit. Puis rendu là, c'est la première évidence, on dirait qu'on a une entité démoniaque. Parce qu'avant ça, c'est des apparitions, c'est des Ouais, c'est vrai. trucs. Puis on sait pas vraiment. Puis même sans avoir le passé de la grand-mère sur son cheminement à elle, c'est vraiment quand elle dit ça, qu'elle a vécu ça comme d'un rêve, tu sais que. En tout cas, les deux personnages se rendent compte qu'il y a plus à ça. Puis j'ai vraiment aimé sa réaction. Là. C'est subtil. C'est tellement efficace. C'est subtil. C'est juste une demi-face qui apparaît derrière. Puis le démon, il est comme, mais c'était moi. Ouais, c'est complètement bien fait. Ça, je me souviens qu'à mon premier Man. visionnement, ça m'a saisi. Ah, ça vient chercher au cœur, là. Puis sa réaction à la fille est vraiment bien actée. Puis même la réaction des deux autres, tu sais, le père de la famille qui est comme, oh, OK, attends. Je comprends pas ce qui vient de se passer, mais là, ma mère est en crise, fait que j'ai plus le choix de prendre ça au sérieux comme niveau extrême, là. Puis tu sais, je te dirais que qu'est-ce qui arrive avec cette scène-là, c'est que quand elle parle de son flashback, puis qu'elle voit le démon dans le coin en ombre, c'est super bien fait. Ça prend quand même son temps. Puis c'est ça qui est Exact. efficace. Elle ralentit le pace. Ça, c'est très, très bien dit parce qu'elle réplique. Puis là, elle a une conversation dans son rêve avec le démon, puis elle fait juste le tourner un peu dans ses mots. Puis elle Ouais. l'explique. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, elle dit, le démon lui répond, mais je viens pour lui ou je viens pour faire quelque chose comme ça. Puis c'est vrai, ça ralentit le pace. Fait que là, t'es comme, oh, OK, je suis stressé, mais on C'est clairement ralentit, la, on la ralentit. meilleure scène du film. Là. C'est Ah clairement ouais. la meilleure scène du Ouais. film. Là. Puis, Sinon, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce concept-là de ralentir les choses puis de prendre son temps pour build up pour une peur, ouais. James Wan l'a mieux compris pour Conjuring 1 et 2. OK. Fait que Puis, dans le 2, il y a le même genre de pacing à un certain non, endroit dans le film. Conjuring 1 et 2, pas OK. Insidious 2. OK, Dans excuse. Conjuring 1 et 2, il prend son temps. OK. Les Il fait enfants un... jouent à cachette, puis il y a la personne qui joue à la cachette a les yeux bandés dans Conjuring 1, on va dire. Puis il faut qu'il tape pour dire son où, pour que la personne les yeux bandés essaie de les prendre. Puis il build up une scène épeurante avec ça de 5 minutes. Fuck off. Puis c'est que. Fuck off. Fait que là, t'as la perspective de la personne qui a les yeux bandés, genre? Oui, exactement. Fuck Puis c'est off. que. Qu'est-ce qui arrive, c'est que il a appris que prendre son temps, puis build up pour une situation que tu sais qu'il va avoir un peur, mais de tellement prendre son temps, puis de bien faire ça, la peur rentre beaucoup plus Ben en ne oui, sachant pas quand est-ce que ça va arriver. parce que c'est Qu'en faisant. insupportable. Exact. Fait que là, dans Insidieux, puis dans Conjuring 1 et 2, c'est comme je te dis, là, vraiment, c'est un net aperçu de la capacité que James Wan avait pour faire peur, puis comment il peut être efficace avec un meilleur budget. Wow. Niveau réalisation, niveau peur, niveau tout, à mon Incroyable. avis. Incroyable. Sinon, une autre affaire que j'ai aimé dans le film, mine de rien, toutes les petites apparitions là, jusqu'à dans la première maison. Détesté. Tout- J'ai détesté. Mais à la première écoute, moi, je les ai trouvées quand même efficaces C'est à normal. faire frissonner. Mais ce que je voulais dire, c'est que, mettons, je trouverais ça efficace parce que je me dis, mettons que je verrais des apparitions, ça serait Ouais. sûrement pas dans des formes physiques comme le petit gars qui court dans la maison puis qui fout le bordel, tu sais. Ça Ouais. serait probablement juste des visages ou des
j'interprète quelqu'un qui marche dehors, genre, ça serait des... Fait que je trouvais que ça, je pouvais associer ça à comme une vraie... Quelqu'un me conterait ça, qui a vu ça, je le croirais pas, mais... Tu sais, je pourrais dire, OK, mais il est peut-être pas fou, il a peut-être vu quelque chose. Ton imagination travaillerait. C'est ça, Hey, c'est juste assez réel puis concret pour que mon imagination comme corrobore avec ça. tu me fais penser à l'intro du film, que tu vois juste la silhouette de la vieille, puis que Ouais, insidieux avec les vieux violons ouais, ouais. commence. Comment tu Ça. te sentais à ce moment-là? Je savais que j'avais fait un mauvais choix en partant un podcast d'horreur avec toi, mon esti. Ouais. mais Bien ouais, fait. ça c'était bien fait. Puis j'ai aimé que, tu sais, la vieille, tu la vois arriver de loin. Ouais. Le début, c'est pas un piège, c'est comme un avertissement. Exact, c'est vrai. C'est ça que Ouais. j'ai aimé, c'est comme, regarde là, on s'en vient Ouais. avec ça, on s'en vient avec ça, puis c'est ça qui s'en vient, puis c'est dans ta face, puis si t'es pas à l'aise en ce moment, t'es câlisse. You're gonna be in a wild ride. Va-t'en parce que tu vas pas aimer la suite, là. Puis moi, ben, pour le but de l'exercice, j'avais pas le choix de regarder la suite, alors je suis resté. Ben, tu sais, c'est un film d'octobre quand même, on va se le dire. Mhm. Fait que là, Seb, mettons une autre scène que tu voudrais shout-out. On a parlé bien des scènes à date. T'as aimé les apparitions dans la première maison. On a Ouais, parlé du la première démon. maison, le jeu avec l'écouteur pour enfants, c'est méga creepy, là. Mettons, je suis pas un parent, mais mettons que j'entendrais des voix dans le truc de mes enfants, je capoterais. Ben oui, rien de pire. La sécurité de ton enfant. Là. Ben oui. J'ai aimé que le kid, il devienne au fond dans le coma, puis les parents essaient quand même de trouver une explication rationnelle Ouais. au coma, puis parce qu'il y en a des maladies aussi dans la vie qu'on connaît les symptômes, mais qu'on n'est pas capable de connaître la cause. Mais tu sais, Ça un film arrive. qui l'a beaucoup mieux fait, puis que t'as déjà vu aussi, L'Exorciste. La Exact. première heure du film essaye de placer un côté scientifique, puis qu'ils finissent par se retourner vers la religion, mais si on oublie L'Exorciste, que c'est les 30 dernières minutes qui sont ultra marquantes, puis qui n'arrêtent plus, la première heure du film, c'est pas mal juste des petites apparitions, puis ils essaient de trouver une solution scientifique. Là. Exact. J'ai aimé l'intensité de la médium. Je trouvais qu'elle détonnait par Oui. rapport aux deux Doofus, surtout dans la scène justement où elle décrit le démon, puis elle fait juste, vraisemblablement, juste le regarder dans les yeux. Ouais, Il y ça avait c'était quand même bon. Il y avait un build-up d'intensité comme j'étais en train de me mettre sur mes défenses là, pour un bon jumpscare qui arrive pas. Ouais. Mais je pense que c'est le dernier clash qu'on a entre réalité versus imaginé. Parce qu'après ça, on s'en va dans. Il y a une explication rationnelle de voyage astral puis de phénomènes paranormal. Mais quand elle regarde le vide puis qu'elle décrit, là, puis il y a une intensité dans son regard, puis même quand elle finit de le décrire, elle continue quand même de le fixer. Puis même quand la mère, il me semble, même quand la mère allume la lumière, elle continue à fixer le vide, puis elle comme, je vais dire, défier le démon, mettons, là. Ouais, c'est pas mal ça qu'elle fait, ouais. Ça, j'ai trouvé ça bien joué. Puis ça marque le début du dernier acte qui je te est. l'accorde, cette scène-là est bien faite. Cette scène-là est quand même efficace, puis le dessin, il est cool, le design est bon. Exact. Fait que ça traduit vraiment une belle peur. La dernière acte, encore une fois, efficace en termes de frissons puis d'apparition, mais on dirait que comme il allait dans le genre de monde, pas de l'appeler le monde de démons, là, mais il était dans son voyage Ouais, il astral, donne un nom à ça, là, ouais. de further ou de Ouais. le On se trop, comprend. le trop loin. Il est allé trop loin. On dirait que ça m'a fait baisser mes gardes avec raison. J'ai continué d'avoir des frissons, mais plus de jump scare. J'étais rendu comme à l'aise rendu là. Ouais. Encore sur le bord de la panique quand même, mais je vais dire plus à l'aise, mettons. Puis ça, j'ai trouvé qu'il a perdu un peu de rythme là quand même. Faut que je l'avoue. Ma première écoute, j'aimais pas des voyages astro puis tout ça, mais finalement, après, quand c'est tous les jumpscares, c'est quasiment la meilleure partie du film. Là, C'est ça, mais ça reste dynamique, fait que ça compte. Puis bon, t'as des apparitions non-stop. T'as quand même un build-up d'intensité. Ouais. Mais tu t'y attends en plus. C'est pas comme quand t'es dans les maisons avant où ça fait juste venir te chercher comme ah fuck, est-ce qu'il y avait un démon.
Là, tu La t'attends à ce finale, qu'il y ait des démons, mais t'en vois quand même. Fait que t'as quand même un malaise, mais tu t'y attendais. Fait que c'est quand même un petit peu moins pire. la finale, t'en as pensé quoi? Tu veux dire de la bagarre. Ah non, le fait que le gars se fait posséder par la vieille mémé puis qu'il tue l'autre, Ouais. tue Élise. Je suis pas certain que j'ai trippé là-dessus encore. Non, hein. Mais la suite, c'est le fait que lui est possédé, justement. Ah, ok, Le ok. 2. Fait que c'est Puis son là, fils qui va le rescue, au fond. Non, mais c'est que son corps qui est dans l'autre dimension, c'est lui qui crée des événements dans le premier. Parce qu'il essaie de reprendre sa place un peu. Ça joue de même. C'est pour ça que je te dis que c'est un Back to the Future version insidieux. Ok, ok. Parce que, mettons, une bonne finale que j'aurais un peu plus aimé, Ouais. c'est soit qu'on me laisse planer le doute, comme j'avais, que c'est la mémé qui a réussi son coup Ouais. en revenant. J'aurais aimé ça comme un dernier jump, mettons, un Juste que flash ça de... finisse, mettons, avec la photo. Ouais, juste ouais, direct ça. Ça finit avec la photo. Là, je suis comme, je suis dans la merde, c'ti. Ils vont venir me chercher. Ouais. Direct Quelque chose ça, comme ça. ça l'aurait fait. Ou je sais pas, il se croise dans le miroir, puis il voit la mémé, puis j'ai un dernier jump scare, puis ça aurait été classique. Mais efficace. Mais efficace. Je voyais pas le but, au fond, qui tue la mère. Pas la mère, La, excusez, la voyante. la médium, la voyante. J'étais Ouais. comme, OK, il le fait, puis ça va où après ça? J'étais comme, OK, ben, ça me prend un autre 10 minutes pour me montrer où est-ce que ça va, là. Ouais, je suis d'accord avec Tu toi. peux pas Mais me donner c'est une la suite. action comme ça, qui n'a pas de conclusion, C'était pour la ben, suite. pour la suite. Mais fuck off. Je veux que les choses aient une fin, moi. Tu sais, Ouais, oui. les affaires des suites qui ont pas qui ont des suites, qui ont des suites, je veux qu'il y ait une fin. Y a-tu d'autres choses que t'aimerais shout-out ou on a pas mal fait le tour? Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Good! Ouais, fait que vu qu'on a fait le tour, Seb, toi, tu donnerais. Tu recommandes ou pas, premièrement? Ben, je pense que oui. Je pense que si quelqu'un qui cherche les frissons, ça va marcher. Si quelqu'un qui l'a jamais vu, évidemment, ça va marcher. Mais Ça, je peux pas le contredire là-dessus. c'est ça. Mais quelqu'un qui cherche une expérience cinématographique hors de ce monde et des frissons, je commence à voir comme ton côté des choses en parlant. Puis je pourrais pas recommander là, comme un chef-d'œuvre, mettons. Là. C'est sûr Ta que note ma note, qui était très, très, très émotive, était à critique. 7,5 sur 10. Quand même, je pense que t'avais donné 8.5 ou 9 Ouais, mais c'est Sinistre. comme je te dis, je te confirme que je suis toujours pas outillé pour regarder ce film-là en salle. Mais je l'ai vécu moins intense que Sinistre. Ok. Moi, je vais ouvrir une bière pour ma. pour ma, Moi, ma je l'ai ouvert avant qu'on commence l'épisode. C'est bien correct. T'as Mais pas à oui. justifier, Seb. No peer pressure here. Mais, ouais, insidieux. Je recommande, parce que je te l'ai fait écouter. Ça veut Right. pas, j'ai pas le choix de le recommander. OK. Je ne recommande pas de le réécouter. C'est ça Ça, qui se c'est passe. clair. Ça, c'est très, très Ça, clair. je le recommande pas. C'est un film qui perd terriblement de son efficacité, qu'on voit juste des défauts, puis il y a excessivement de défauts. Ouais. Faut vraiment juste la peine la première fois parce que les jump scares sont efficaces. Mhm. Quand tu es investi dans le film pour la première fois puis que tu sais pas qu'est-ce qui arrive, le film est efficace. Donc, une première écoute est intéressante pour ce film-là. Je peux pas ne pas le recommander pour une première écoute. Je réitère, une seule et unique écoute. Parce que moi, c'était un 6 sur 10 à la première écoute ou un OK. 6.5. Je trouvais que Ouh. c'était très OK. efficace. Ça a tombé à un 4 sur 10 Oh, à la wow. deuxième écoute. 2 Parce que étoiles sur 5, là. Pas, ça vole pas bas, là. la Ah, musique est bonne. La oui, musique est bonne. Le acting est bon. c'est vrai. Il y a une belle ambiance dans le film. Le design du démon est cool. Mais tout ce qui est esprit, c'est super cliché. Tu vois les maquillages bas budget, des esprits. C'est tout. Ouais. C'est À un tout des. certain point, c'est lequel? Il y a un des esprits que je pensais que c'était une reprise du masque de l'esprit dans Sinistre. Celui avec lequel le père, il se bat, là, puis celui qu'on voit aussi. Celui qui apparaît du balcon. Ouais. Quand il apparaît du balcon, là, c'est-tu un caméo de Johnny Depp? Non, je te Parce qu'à confirme la que Johnny deuxième Depp. écoute, j'ai fait un freeze, puis j'ai fait comme Chris, c'est Johnny Depp? J'ai pas cette information-là, mais je te dirais que non. Là. C'est dommage. En tout cas, Mais, je te dis que oui. mais bon, je te C'était dirais mon que c'est recast. Non, c'est pas vrai.
Ça m'étonnerait pas. Mais je te dirais qu'il y a une autre raison pour qu'on fait sinistre maintenant, puis c'est à cause du recast, là, mais on va en revenir. Mais oui, effectivement, tous les maquillages sont pas bons. Le bas budget du film se fait ressentir. Il y a beaucoup de choses qui sont recyclées. Avec du recul, quand on sait qu'est-ce que James Wan a été capable de faire pour l'horreur, tous les Conjuring, que c'est nettement supérieur, puis ça n'a rien à voir. Là, c'est deux catégories complètement différentes. Le film en souffre beaucoup. Le film souffre de tout ça, de mal vieillir, de Ouais. pas avoir une bonne valeur de réécoute. Mais Je pense qu'en 2010, c'était super bon, mais en 2020, ça fait plus la job. tu vois, on dirait c'est quelque chose que je me serais attendu à. Quand tu me dis ah mais la deuxième fois que tu regardes ce genre de film-là, c'est sûr qu'il est pourri parce que tu te fais pas prendre dans l'intensité du film. On dirait que c'est Mais quelque chose, une réponse à laquelle je me serais attendu, mais puisque tu n'as pas cette expérience-là avec les Conjuring qui restent, semblerait-il, efficaces, on dirait que là, j'ai pas le choix de faire comme ah, ok, fac, il y avait moyen de le rendre très efficace tout le temps. puis ils Puis l'ont fait. on l'a juste pas achieve ici, donc, mais Mais un bon exemple, là, parce que Seb, je sais, je connais ta liste de films d'horreur, puis veux pas, on a été, moi et Sébastien, au cinéparc d'horreur à Offord. Ils font des oui, films d'horreur, ça oui. fait 3 ou 4 ans d'affilée. D'ailleurs, super bonne expérience, là. C'est plate que je me souviens plus du nom, mais je le recommande chaudement à tous ceux qui C'était veulent y assister. ah, si, je me Les souviens plus du week-ends de la nom. frayeur. Oui. Les week-ends de la frayeur à Offord. Donc, au cinéma, en septembre, ils présentent des films d'horreur. Nous, on a été voir Nightmare on Elm Street Oui. et The Exorcist. Là où Oui. je veux en venir, c'est que Seb avait déjà vu The Exorcist. Puis là, Mhm. c'était sa deuxième écoute. Effectivement. Puis L'Exorcist, 1973, reste autant efficace à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième écoute. Je sais pas, tu peux en convenir probablement. Ah oui, Je trouve que c'est autant choquant, je trouvais. Puis, c'est un, voyons, comment dire? C'est, c'est pas le même genre d'intensité que dans Insidieux. Comme non, parce qu'ils vont pas tout le temps pour le jump scare, ils vont pour la viscérale. Comme ouais, Ben a dit pour Conjuring, le viscéral. C'est ça qui ouais, est ça important, vient là. te chercher comme dans les entrailles. Exactement. Puis L'Exorciste, c'est pour ça que ça va rester un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. C'est que 1973, on parle de bientôt 50 ans, là, le film. Là. Puis il reste encore épeurant, là. Ah ouais. Puis il reste encore efficace. Puis toi, même à ta deuxième écoute, je suis sûr que tu avais le même sentiment qu'à ta première, là, au minimum. Oui, oui, puis en plus, je sais pas si tu te souviens, on l'avait écouté avec d'autres gens à la Ouais. première écoute qui faisaient beaucoup de ah, mais là, c'est con, c'est des maquillages, c'est pas bien fait. Puis on Ouais. dirait que toi puis moi, on se regardait puis on était comme ben attends là, il y a quand même quelque chose là. Shut the Puis, fuck up! puis quand on l'a regardé au cinéparc, je l'ai revécu pleinement. Puis effectivement, c'est quand même quelque chose. C'est la thématique, c'est le fait que ce soit quand même une jeune enfant, puis que ce qui est dit, ce qui est fait, puis les maquillages, c'est ça vient de Tu sais, chercher. il y a Sans des être un raisons. jump scare, ça vient de chercher puis t'as pas le choix d'avoir un sentiment envers le film, là, même si c'est pas 2020 3D VFX bien fait, genre. Tu sais, il y a des raisons pour lesquelles, justement, là, on n'a pas encore fait l'exercice, on n'a pas encore fait The Shining, par exemple. C'est des films que moi et Seb, on a déjà vécu, qu'on a déjà écouté. Fait que dans la thématique du podcast que je fais découvrir les films d'horreur à Seb, ça rentre moins. Mais éventuellement, peut-être qu'on pourrait faire une discussion libre là-dessus, puis ça serait super intéressant. Puis je pense bien que The Shining, ça va être le premier qu'on va faire des deux. Mais tu sais, ça sera pas un épisode normal, là. C'est ça qui va se passer. Ça va être juste qu'on parle à quel point on aime ce film-là. Pareil pour L'Exorciste, là, parce que je pense que c'est deux films que moi et Seb, on apprécie grandement, là. Mm. Fait que- mais ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'Insidieux, il fail. Hein. Il n'y a pas de tonus pour une deuxième réécoute, puis il t'offre pas le. Il t'offre pas Ça va pas bien l'étendue vieillir. du temps, là. Non. Ouais. C'est ça le problème, c'est ça que j'ai remarqué. Tandis que Conjuring, je suis sûr qu'il va réussir à toffer l'étendue du temps, pareil comme l'Exorciste l'a fait. Parce que quand même, sans avoir vu les films, je suis quand même un peu une personne informée. Il y a eu un film, un spin-off aussi de Conjuring sur la nonne. C'est Ah, il y ça? en a beaucoup de spin-offs. T'as aussi Annabelle, que ça vient de Conjuring. OK. Puis La poupée. les spin-offs ont une valeur quelconque ou c'était juste du cash grabber? Je te dirais que Annabelle 2, la création est quand même intéressant. C'est quand OK. même un pas pire film d'horreur. Sinon, je te dirais que Conjuring, la nonne, c'est complètement à chier. OK. L'ambiance est belle. L'ambiance gothique est vraiment cool puis est super belle. OK. Mais autre ça, c'est vraiment pas un bon film. Pas à la cheville 2.
Non, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le Conjuring Universe? Il y en a un que j'ai pas vu, là. C'est comme un nom espagnol, là, la Lorenana, quelque chose. Je me souviens plus trop. C'est vraiment mauvais, j'ai aucun intérêt à l'écouter. Puis Annabelle 1, 2, 3, il y a juste le 2 qui pourrait valoir le détour, là. Fait que, mais tu sais, c'est quand même, je te dirais qu'il y en a une couple qui sont quand même meilleures que Insidieux, à mon avis. Dont Annabelle 2. Mais tu sais, je te dirais que Conjuring 1 et 2, c'est les meilleurs, là. J'ai hâte de voir le 3 s'il est autant efficace, que j'en doute fortement, là, mais on verra. Je reste ouvert. Tu fais Ben bien. oui. Il y a IMDB, Seb, là-dessus. Allons-y. Allons-y. Donc, sexe et nudité. Pas un thème, je vais dire un 1. Ouais, c'est un 1. Yeah. C'est Effectivement. rare quand même. Ouais, ils disent juste qu'on voit un couple s'embrasser. Oh non! C'est la seule commentaire qu'on a de la part des internautes, là. Puis on a quand même un bon échantillon pour celui-là aussi, là, relativement. Ouais. 125 internautes. Donc, la violence et le sang. Attends. Violence Et et sang. sang. Sang n'est pas une composante dans ce film-là. On voit juste des mains sur des draps, là. Je suis pas sûr que ça compte dans violence et sang. Je vais dire un 2. Je vais peut-être me faire avoir, mais je vais y aller avec mon feeling un 2. Mais ton feeling était bon, mais c'est un 3. Mais c'est Oh. vrai que le sang n'est pas un thème récurrent. La La violence violence, non plus. mais c'est que la violence est assez forte pour eux. Almost. Je dis, c'est assez forte. Almost no violence. C'est ça que quelqu'un marque. Si on il dit que 3 personnes sont tirées avec un rifle. Ça, je te disais que ceux qui sont tirés avec un gun, c'est des esprits, là. So, Je me ouais, les imaginé commentaires qu'il y a sont. du monde avec des. Ah, c'est quand ils sont dans le monde des esprits, il y a des esprits qui tirent sur des esprits, et ça, c'est effrayant. C'était nul. C'était nul, Barrett. Mais ouais, je te dirais que les commentaires disent pas vraiment que c'est représentatif à un 3. Fait qu'un 2, c'est un bon guess. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Ils ont voté 3. Les bottines ne suivent pas les babines dans ces commentaires-là. Le caractère profane, Pas un thème, je vais dire un 2. c'est un 2, effectivement. Il n'y Yeah. a pas beaucoup de sac. Ils disent que justement, c'est un film réussi parce qu'il réussit à être épeurant même sans sac. Fuck, shit, bitch and whore are seen on paper, mais jamais dit. Ouh, ça c'est Ouais. pire. Quand c'est écrit, c'est vraiment vrai. Alcool, drogue et fumée. Ah, pas un thème 1. Ouais, c'est un 1. Il y a juste les techniciens, comme ils font une référence à potentiellement des hallucinations, des choses comme ça, comme si c'était une drogue, mais pas une drogue en tant que telle. That's it. Non! Mais ça, c'est. Ce que j'aime dans ce que j'entends, c'est qu'on aurait quand même réussi à faire de quoi de super efficace sans rely à des thèmes super récurrents étant le sexe, la violence, la jalousie et puis l'alcool ou l'abus de drogue. On a juste des valeurs familiales puis ce sentiment-là, au fond, qui intervient dans ce film-là. C'est encore mieux dans Poltergeist. C'est la même Ah, affaire dans Poltergeist, mais mieux faite. maudit soit ta connaissance. Effrayant, c'est une fleur au film. Effrayant et c'est intense, mais là, c'est un 4, ça, par exemple. Ouais, there are some good jump scares, puis ben d'autres affaires. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ça conclut. Bonne performance, Sébastien. Yeah. Très bonne performance. Le recast, good or bad pour toi? Moi, très obscur. Très obscur. Ok, je vais tout de suite sortir mon. Ça a bien été. Je pense que j'en ai des pas pires. Je peux y aller. Allez-y. Okay. J'ai commencé avec le père. Fait que le père, dans ma tête, ça me prenait un personnage quand même masculin, fort étant le père de famille, puis mais fort. Il est pas si fort que ça dans le sens où il vit beaucoup de déni. Là. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, je suis tombé sur Eric Bana pour remplacer notre acteur. Fait que, très bon choix. Très bon choix. Excellent. Acteur fort, capable de vraiment bien acter, va jouer la figure paternelle super bien. Au niveau de, mettons, la finale, quand il se fâche puis qu'il est triple à l'autre, on y aurait cru là, à 100%. Fait que j'ai eu ce flash-là. Bon choix, très bon choix. Ton recast me bat déjà. Puis au niveau de la mère, lui, j'ai struggle un petit peu parce que, encore une fois, je voulais aller chercher une genre de figure maternelle. Puis, tu sais, la mère est présente, mais pas est centrale. Comment dire, c'est pas par sa force de caractère. Fait que ça prenait une figure maternelle, mais pas, je vais dire, trop forte. Puis, en tout cas, une actrice qui transmet pas trop ça, tu sais. Fait que j'ai trouvé
Gina Rodriguez. OK. Elle joue dans quoi, elle? Elle a joué dans. Elle a fait des apparitions dans Brooklyn Nine-Nine, puis elle avait une série à elle aussi sur Netflix que le nom m'échappe parce que j'ai oublié de le noter. C'était Jane the Virgin. Ah, OK, oui, j'ai vu la photo. Elle a fait une apparition aussi dans Annihilation. OK. Fait que, elle ferait, je trouvais, un bon personnage de mère qui est un peu dépassé par les événements, mais je trouvais qu'elle avait un visage puis un look super comme maternel. Puis ça, c'était important pour mon recast. Fait que Gina Rodriguez comme personnage de la mère. Ouais, mais moi, c'est à cause que j'aime vraiment Rose Byrne. Fait que j'avais de la misère à la recaster, mais je comprends. C'est un bon recast. Vas-y avec ton recast obscur, man. Ah, c'était deux? C'était deux pour toi? C'était juste deux, mais je trouvais que c'était deux bons. Fait que j'étais satisfait avec ça. La raison ultime pour laquelle on a fait ce film-là aussi, maintenant, à part me faire paix, c'est à cause que dans un autre épisode, tu as recasté l'acteur qui jouait Darth Maul. OK. Et là, tu as dit hey, on peut recaster aussi les personnages et non juste les acteurs. On n'a jamais pensé à faire ça. Ah. Je me suis dit, bon, on va faire Insidieux, puis le démon rouge, c'est Darth Maul. Tout ça pour ça, je me suis tiré dans le pied, au fond, en parlant de notre épisode. C'est ça ce qui est le fun, c'est que peut-être que l'épisode duquel on fait référence va sortir après celui-ci. Ou peut-être qu'il est déjà sorti, on ne sait pas. On est en train de me parler au monde quand on est désorganisé dans notre sortie d'épisode. On est vraiment pas si pire ça, en réalité. Mais non. Des fois, on joue avec l'ordonnancement un petit peu. Puis, fait que c'est ça, ouais, il y a un recast de l'acteur de Dark Maul qui s'en vient ou qui est déjà passé. Vous allez devoir écouter tous les podcasts pour le savoir. Puis... tiré dans le pied en faisant... Parce que moi, je me suis dit, ah ouais, il veut qu'on fasse des personnages. Ben moi, c'est sûr que dans Insidieux, je recast Darth Maul comme ça aurait été bon, là. Il est en train d'aiguiser son sable laser, puis quand il voit le gars, puis il fait juste l'allumer, puis il le regarde dans les yeux. Je vais te trancher. Ben, comme qu'il pousse le gars, ben là, c'est la force au lieu d'être une force démoniaque. C'est la force, moins. Ouais, ça aurait marché, ça. OK. J'accepte ton recast. J'ai recasté les deux paranormaux nerds, puis là, c'est là que tu as besoin de ton téléphone cellulaire. Okay. Le premier, c'est lui avec les lunettes. Ouais. J'ai mis Chris Marquette, Marquette, qui est Lenderman dans Freddy vs. Jason que tu n'as pas encore vu. Juste parce que similitude physique. OK. Quand il était plus jeune. Donc, ça. Le plus grand parano des nerds, l'autre nerd, dans le fond, là, celui qui n'a pas de lunettes, là, un peu plus gros. Ethan Suplee. S-U-P-L-E-E. Ethan S-U-P-L-E-E. C'est le gars dans Butterfly Effect. Dans le temps qu'il jouait dans Butterfly Effect. Dans Butterfly Effect. Ouais, c'est lui que je recastais pour le grand parano. OK, ça pourrait le faire. J'ai une photo de lui plus vieux en ce moment, mais j'arrive pas à trouver une photo de lui plus jeune, mais c'est vrai qu'il y a une gueule de gars un peu dans sa tête qui fabrique des équipements pour des trucs paranormaux. Là. Mais si vous faites ça, c'est correct. Oui. Oui, vous avez le droit. Vous avez le droit de... Même que moi et Seb, si vous faites ça, on veut assister à une séance de j'essaie de trouver quelque chose de paranormal. Pourquoi tu m'inclus dans tes affaires bizarres? Je veux pas assister à une séance de paranormal. Je veux rien savoir. Je veux même pas regarder des films puis je sais que c'est des fictions. Le gros, si un de nos éditeurs là, il fait ça puis qu'il s'en va tester une maison, tu veux pas y aller? Ah, je vais être obligé de dire oui, mais parce que je suis curieux, mais en même temps, j'ai peur. Il y a plein de chances que ça soit pas bon, la maison. Là. Quand il va faire le test, ça va pas passer, puis qu'il y a d'autres effets. C'est les tuyaux qui font quelque chose avec la chaleur. Sûrement les tuyaux. Là, ce qui va arriver, c'est que je vais pourrir un peu sa vie, puis je vais essayer, pour ma sécurité psychologique, je vais trouver toutes les raisons pour expliquer les phénomènes que je vois. Mais oui, d'ailleurs, ça, j'aimerais vraiment ça, assister à ça. Mais bon. Fait que si vous écoutez notre podcast parce que vous êtes un fan de trucs paranormaux, parce que vous faites ça dans la vie, ben invitez Michael. Ah, ça serait awesome. J'aimerais ça, Chris. Je trouve pas ça agréable d'être pogné dans ton projet, là. I love it, bro. Mais tu sais, concluait mon recast. Yeah, mais quand même solide, surtout sur le deuxième. Je trouve que j'ai encore sa face, puis il y a vraiment... Oh ouais, surprise, je pensais que c'était Darth Maul que t'allais le plus aimer. C'était un cool clin d'œil, là, Darth Maul, là. Ouais,
Mais oui, ça conclut le film Insidieux, très décevant à la deuxième écoute. Écoutez-le une fois. Vous allez vous chier dessus la première fois. La deuxième, vous allez chier dessus le réalisateur. Non, c'est pas vrai. Non, parce que James Wan a fait beaucoup d'autres Ouais, films par la suite intéressants. Fait que c'est je peux pas correct. chier sur Puis même avant, Décadence, c'est un film qui se tient quand même maintenant aussi. Là. Fait que c'est vraiment juste. C'est vrai. Puis Insidieux, ça tenait super gros à la première écoute aussi. Donc, Mhm. difficile de trop chier dessus. Comme je te dis, c'était un 6 à la base. Là. C'était un 6 sur 10, c'était un 3 étoiles, mais c'est tombé en 2 étoiles. Là. C'est tombé en 4 sur 10. Hein. Malheureusement pour moi. Donc, Seb, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez les posts, partagez la page. Ça nous encourage beaucoup à continuer de faire du contenu pour vous divertir. Envoyez-nous des messages si vous avez vécu Insidious ou Insidieux vraiment différemment que nous. Envoyez-nous un message pour nous partager votre expérience. Ça nous fait toujours plaisir d'interagir avec vous autres puis d'avoir vos commentaires. Envoyez-nous vos idées de recast. Pour vous, on a manqué quelque chose de complètement évident. On veut le savoir, ça nous fait toujours plaisir. Ben moi, ce que je pense que j'aimerais qu'on fasse, Seb, là, puis le monde va savoir qu'on l'a fait avant, demander quel qu'ils vont trouver le plus intéressant, le plus épeurant, excusez, sinistre ou insidieux. Faire un vote Oui. pour ça. On pourrait faire un vote. OK, on va faire Avant que l'épisode il drop, là, tu pourrais faire en l'annonçant un petit, comme tu as fait pour Freddy contre Jason, un petit savoir, parce que je trouve que c'est deux films qui pourraient être, sont tough à dire, lequel qui est le plus épeurant pour certains. Moi, j'ai voté sinistre. Toi, je sais pas quel tu as voté encore, là, c'est pas très clair. OK. Mais... OK. Donc là, si vous entendez ça, vous êtes rendu à la fin de l'épisode. Ce que je vais faire, c'est que comme on sort les épisodes le vendredi matin, l'épisode va sortir. Si vous êtes en train de l'écouter, nice. Bonne journée. Puis je vais poster au courant de la journée, parce que je ne peux pas planifier des sondages d'avance. Je vais poster un sondage au courant de la journée, à savoir lequel que vous avez préféré, c'est ça? Entre le plus épeurant. le plus épeurant entre sinistre et insidieux. OK, on va faire ça, ça va être nice. Bon plan, ça, Seb. Donc, attention à vous et bonne semaine.